J'en sais rien, y a pas de photo. Il est peut-être moche. Et évidemment, qui dit mariage dit lune de miel et nos deux amis décident de la passer dans des montagnes dans le Tennessee. Pour l'occasion, ils louent donc une petite cabane en plein milieu des bois. Mauvaise idée. Clotilde amène avec elle des fleurs, des gardénias. Pourquoi? Parce que c'est typique des offrandes qu'on peut faire à la montagne. Elle croit un peu à ce délire-là de bonne chance. En revanche, en arrivant, elle se lance pas dans un rituel ou un truc de sorcier, pas du tout. Juste, elle les met dans une boîte en bois qu'elle pose sur le toit de la cabane. Alors, ils s'installent, ils posent leurs affaires. Ensuite, ils décident d'aller manger, de faire quelques courses. Et une fois de retour à la cabane, ils constatent que la boîte en bois n'est plus sur le toit de la cabane, mais qu'elle est explosée sur le sol. C'est-à-dire que le choc a été si violent qu'il y a des bouts de la boîte à plusieurs mètres du point d'impact. Alors, la raison n'est probablement pas surnaturelle. Je vous rappelle qu'ils sont dans une cabane au milieu des bois, donc il y a beaucoup plus de chances que ce soit un raton laveur ou un ours ou un écureuil qui soit passé par là et qui fait tomber la boîte. Mais il y a un détail quand même vachement chelou, c'est que dans la boîte il y avait des fleurs et que là par terre la boîte est explosée, mais il y a aucune fleur. Donc Clotilde elle se dit bon, il y a peut-être du vent et ça les a emmenés à droite à gauche, mais en regardant autour d'elle, elle constate qu'il y a plein de feuilles d'arbres qui sont là posées par terre et qui ne bougent pas, il y a pas un pet de vent. Elle est un peu effrayée, elle s'éloigne, elle retourne à la cabane rejoindre son mari et sur le ton de la rigolade, elle se dit la montagne a apparemment pas du tout accepté mon offrande. La montagne ou l'esprit qui est de la cabane. C'est donc le début de leur première nuit dans cette cabane, leur première nuit de lune de miel. Et malheureusement, ça va pas être une très bonne nuit pour Ellie, le mari de Clotilde. Lui, au milieu de la nuit, il se réveille à cause d'un bruit. Et c'est comme si quelqu'un frappait très fort sur les piliers qui soutiennent la cabane. Mais des coups tellement forts que le miroir accroché dans la chambre vibre. Malheureusement, les bruits s'intensifient encore et encore. Et là, Ellie commence vraiment à avoir trop peur. Et donc, il secoue Clotilde pour la réveiller. Sauf qu'elle se réveille pas. Elle se réveille pas, elle dort hyper profondément, elle est épuisée du voyage. Et au même moment, Ellie entend un nouveau bruit qui vient cette fois de la salle de bain, donc de l'intérieur de la cabane. Immédiatement, Ellie essaie une nouvelle fois de réveiller Clotilde, il la secoue, mais encore une fois, elle dort trop profondément, elle se réveille pas. Et là, il entend un nouveau bruit qui provient cette fois de la télé en face du lit. Et ce bruit-là, d'après lui, va durer très longtemps et va cette fois réveiller Clotilde. Comme le bruit l'empêche de se rendormir, elle décide de se lever, mais dès qu'elle se lève, le bruit immédiatement s'arrête. À ce moment-là, Ellie est toujours en PLS dans le lit, mais comme il voit que sa femme vient de se réveiller et de se lever, il lui raconte immédiatement tout ce qu'il vient de vivre. Sauf que Clotilde, elle est complètement KO, elle vient de se